On m'a dit, écoute, réaliser un comptoir en gruyère, c'est extrêmement compliqué. Nous avons essayé à 5 reprises depuis 1935. Si vous avez 50 exposants et 10 000 visiteurs, ça sera un véritable succès. Si vous servez plus de 50 assiettes à midi, le mercredi et le jeudi, ça sera un exploit. Ce comptoir a connu un grand succès, participation de 170 exposants et 80 000 visiteurs. Il est vrai que les 3 premiers comptoirs, c'était une véritable arche de Noé. C'était un paradis de la bricole et de la débrouillardise. Tout à fait. Sur mes plans d'architecture, il y a des termes comme fond d'écurie, crèche à bétail, machine à traire. Nous devions fournir des locaux aptes à accueillir des stands de vêtements, de nourriture. Et puis en fait, on était dans les écuries. Et le souci, c'était de prendre des odeurs. Il faut savoir que 16 jours avant l'ouverture du comptoir 87, il y avait encore 640 chèvres et boucs. Alors les chefs, ça ne me faisait pas trop de soucis, mais celui qui a senti l'odeur d'un bouc, il s'en rappelle. Nous avons inauguré en octobre 87 le premier comptoir. Le plus beau, c'est peut-être le premier. Mais après, chaque comptoir est un beau comptoir. Mais le premier, c'était une telle aventure que voilà, je pense que c'était aussi la fête, la petite folie en gruyère, la nouveauté. Mais après, chaque comptoir a été quand même un beau comptoir. Notre mot d'ordre est résolument un non à la routine. Nous voulons à chaque édition présenter un visage nouveau, un visage rayonnant. Avant tout, c'était de montrer la vivacité, la force économique, l'identité de notre district, la Gruyère. C'était ça notre grande force, c'est ça qui va rester. C'est qu'on a réussi à faire quand même quelque chose d'un petit peu différent de ce qui se fait ailleurs. Et puis de montrer que tout est possible quand on y croit un petit peu, quoi. Et le principal souci lors de la conception du parcours, c'est de casser le rythme des lignes droites. C'est-à-dire qu'on découvre chaque fois une autre ambiance. À chaque virage, on découvre une autre perspective. On n'a jamais l'impression de voir l'exposition dans son entier. Il y a eu un très fort intérêt des exposants. Ils ont fait un travail remarquable. D'ailleurs, le succès des premiers comptoirs ou de tous les comptoirs est dû aux exposants. C'est eux qui créent la valeur du comptoir. C'est une grande famille et surtout, je crois qu'on a une aide extraordinaire de nos exposants parce qu'ils attendent cet événement. Nous avons un engouement et je le vois même au travers des entreprises qui travaillent ici. On travaille le samedi, très tard le soir aussi pour arriver dans le délai. Il y a quelques moments chauds dans la mise en place de ce grand Pulse parce que c'est du grand camping quand même. Et ce que l'on a voulu aussi, c'était de permettre aux gens de passer des super moments en venant au comptoir. On a très bien réussi parce que tous les jours à midi, les restaurants étaient pleins. Le soir, les restaurants étaient pleins. Je ne parle pas des bars qui étaient occupés jusqu'à très tard dans la nuit, voire tôt le matin. On dit toujours au comptoir, s'il y a quelqu'un que vous n'avez pas revu pendant des années, en allant au comptoir, vous êtes presque sûr de tomber sur cette personne. Le comptoir, je pense que c'est vraiment sa place, c'est vraiment là qu'on doit jouer. Ça ne doit pas être uniquement une foire commerciale, mais vraiment plutôt un lieu de rencontre intergénérationnel, un lieu festif par définition. Ouais. C'est là qu'on revoit tous nos copains d'enfance, d'école, nos amis. C'est vraiment la grande fête. Et là, tout le monde l'attend, ce prochain comptoir, pour revoir aussi tous ses amis et faire un petit peu la fête là autour. Ce que je retiens de tous ces comptoirs, et le plus beau des souvenirs pour moi, c'est le sourire. Le sourire des gens, le sourire des visiteurs, le sourire des exposants. On est de bonne humeur dans ce comptoir et ça, c'est magnifique.
Si je devais retenir un souvenir, c'est peut-être 2009, quand on avait comme hôte d'honneur l'Oracle du Papillon. On avait des dizaines de papillons qui dansaient dans un ciel étoilé. J'ai encore des images où les enfants regardaient cette tornade avec la bouche ouverte, les yeux grands ouverts. Et c'est vrai que c'était assez merveilleux pour nous, pour toute l'équipe du comptoir, de voir ces enfants avec ce regard plein d'étoiles. Et puis on se disait, c'est bon, on a réussi quelque chose. Merci à chacun qui nous a fait confiance, puis merci à tous les partenaires, toutes les sociétés qui nous aident. On parle des Samaritains, des pompiers, des Securitas, qu'ils soient bénévoles ou rétribués, mais tout cela font qu'un comptoir fonctionne, quoi. Merci me saute aux yeux, je dirais que c'est principalement à son fondateur, à son initiateur, Albert Michel, qui a eu l'audace en 1987 de lancer ça. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est la routine. Il est clair, lorsque l'on a un projet, il faut oser et le réaliser. C'est souvent le plus important. Il faut croire à son projet, il faut s'engager, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande aussi des moyens financiers. Mais le principal, à mon avis, c'est de réaliser ce que l'on a envie de réaliser et d'oser. Je répète encore une fois, d'oser. Notre société aujourd'hui a besoin en fait de ce lieu de rassemblement où toutes les barrières hiérarchiques sont oubliées. Et pour moi, il est important, et dans 30 ans, peut-être que ces choses-là, l'individu sera peut-être encore plus seul. On le voit aujourd'hui, on est derrière la télévision, on est derrière son iPad, derrière son écran, on est un peu seul, on est déconnecté un peu. Et le fait de passer 10 jours et de vivre et de rencontrer des gens en toute simplicité, c'est quelque chose qui sera toujours, à mon avis, nécessaire. Eh bien, le comptoir, c'est une exposition de toute la vie, du travail des gens. Et les visiteurs viennent regarder, c'est en fait le cœur du pays qui là se montre, s'expose. C'est comme un grand souk plein de couleurs, d'images et de sourires. Je reste convaincu que le contact, l'échange, la poignée de main pourront toujours se faire au comptoir, même si on devra tenir compte aussi des progrès technologiques, de l'évolution technologique. Mais le comptoir aura toujours sa place et je suis convaincu que les gens auront toujours du plaisir à se rencontrer. C'est sûr que mes enfants, ils viendront avec mes grands-parents, avec mes parents, je veux dire, avec leurs grands-parents au comptoir. C'est vraiment une grande famille, une grande équipe, quoi. C'est une très grande famille, oui, c'est une très grande famille.